Est-ce que tu savais qu'il était possible de devenir millionnaire avec CapCut en faisant du montage vidéo et cela avant la fin de l'année 2024? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te montrer 4 astuces que tu pourras mettre en place et que moi-même j'ai mis en place afin de pouvoir gagner de l'argent et pourquoi pas des millions d'ici la fin de l'année 2024. Salut à toi, bienvenue sur MTS Edit, une chaîne où nous partageons des astuces de montage vidéo. Et aujourd'hui, je vais te partager 4 astuces que tu pourras mettre en place afin de gagner de l'argent avec CapCut. Et cela d'ici la fin de l'année 2024. Comme je te l'ai dit, il est possible de faire de l'argent avec CapCut. Et avec cela, tu peux gagner beaucoup de millions d'ici la fin de l'année 2024. Déjà, pourquoi je te parle de CapCut et pas de Adobe Premiere Pro ou bien Filmora ou bien un autre logiciel de montage vidéo? Ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est d'abord que CapCut est un logiciel de montage gratuit. Tu vas aussi me dire, oui, il y a d'autres logiciels de montage gratuit, pourquoi ne pas en parler de ça? Non seulement CapCut est un logiciel de montage gratuit, mais il permet de faire des montages vidéo de professionnels. C'est-à-dire avec CapCut, tu peux réussir à faire des montages vidéo qu'une personne fait sur Premiere Pro. Peut-être la seule différence sera au niveau du temps parce que sur CapCut, ça va te prendre plus de temps. Mais crois-moi, actuellement, CapCut est en train d'exploser et cela depuis le début de l'année 2024. Donc pour moi, c'est une opportunité que tu peux saisir afin de pouvoir gagner de l'argent. Comme moi, je te l'ai dit, moi je travaille avec des clients et tous ces clients, je fais leur montage vidéo avec CapCut. Et je t'assure qu'ils sont satisfaits du travail. Donc toi de même tu peux faire la même chose pour des clients, travailler pour eux et commencer à générer de l'argent. Et tu vas aussi te poser la question, est-ce que c'est possible de devenir millionnaire avec CapCut? Oui, c'est possible. Si tu as plus de clients et que tu te mets au travail, tu peux beaucoup gagner. Tu n'as pas besoin d'acheter un abonnement sur Adobe Premiere Pro pour avoir de l'argent ou bien pour générer des revenus. Alors la première astuce que j'aimerais partager avec toi pour gagner de l'argent sur CapCut d'ici la fin de l'année 2024, c'est juste d'avoir un bon matériel. Avoir un matériel de montage vidéo c'est bien, mais avoir un bon matériel de montage vidéo c'est plus bien. Déjà quand je parle de bon équipement, je fais référence à quoi? C'est juste d'avoir un bon ordinateur et une bonne connexion internet. C'est ces deux équipements que tu dois absolument avoir pour gagner de l'argent avec CapCut. Parce que si tu as un PC qui n'a pas les caractéristiques requises pour exécuter le logiciel CapCut, tu vas rencontrer des bugs pendant que tu es en train de faire montage vidéo. Donc par exemple, moi j'ai eu à changer d'ordinateur. Pourquoi? Parce que l'ancien ordinateur que j'avais ne me permettait pas d'effectuer les travaux de manière rapide et j'avais un blocus au niveau de prospecter des clients de peur de ne pas les livrer les travaux à temps. Donc je vais te montrer le PC que j'ai acheté récemment. Donc il s'agit d'un PC gamer que j'ai acheté. Voilà, le voici. J'ai acheté ce PC tout récemment et je t'assure que il me permet de faire les montages vidéo de manière un peu plus rapide. Parce qu'avec l'autre ordinateur, je pourrais faire 2-3 jours de montage vidéo, mais avec celui-ci, en une journée, j'ai déjà fini un montage vidéo. Franchement, ça me permet d'aller plus vite avec mes montages vidéo. Et maintenant, la deuxième chose que tu dois avoir, c'est une bonne connexion internet. Nous devons savoir que pour nous les Africains, la connexion internet, ce n'est pas évident. Et c'est donc pour cela que je te conseille d'avoir un modem ou bien d'avoir une très bonne connexion qui passe très vite. Pourquoi? Parce que quand tu vas trouver des clients, tu seras appelé à télécharger des fichiers de plus d'1 giga, plus de 5 gigas en montant. Et franchement, pour nous étant en Afrique, télécharger des fichiers de plus d'1 giga en montant, franchement, c'est de la galère avec notre connexion actuelle. Donc, je te conseille d'avoir une très bonne connexion internet si tu aimerais gagner de l'argent avec CapCut avant la fin de l'année 2024. Maintenant, donc, la deuxième astuce que j'aimerais partager avec toi, c'est juste de te former. Si c'est que tu es nouveau dans le montage vidéo, tu dois d'abord te former, tu dois acquérir des connaissances en ce qui concerne le montage vidéo avant de vouloir gagner de l'argent avec CapCut. Comme formation, il y a deux types de formation, la gratuite et la payante. Et sincèrement, si tu aimerais aller vite, je te conseille la payante. Mais si tu aimerais aller de manière lente, je te conseille la gratuite. Et pourquoi je te dis que si tu veux aller rapidement, tu dois acheter une formation payante? C'est parce que dans la formation payante, tu auras toutes les astuces de CapCut. On va tout te montrer là-bas. Par contre, si tu prends une formation gratuite, ça va te prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est toi qui va aller faire des recherches. Tu vas faire tes propres recherches et tu vas te former toi-même. Donc, cela dépend de tes moyens financiers. Si tu as assez de moyens, je te conseille de prendre une formation payante. Mais par contre, si tu n'as pas assez de moyens, tu peux toujours prendre une formation gratuite. Tout dépendra de toi. Maintenant, donc que tu as fini de te former, la troisième astuce, ça sera juste d'aller travailler pour des clients, d'aller prospecter des clients. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Tu as déjà fini ta formation, mais en voulant aller prospecter des clients, tu n'as pas quelques réalisations que tu pourras les envoyer afin qu'ils puissent juger ton niveau. Il te faudra donc un portfolio. C'est quoi un portfolio? Un portfolio, c'est juste un endroit dans lequel tu vas aller stocker toutes tes vidéos que tu as déjà eu à monter. Et puisque dans la formation, tu n'as pas eu à monter des vidéos proprement dit, tu n'auras pas donc de portfolio à présenter à tes clients. C'est donc pour ça que je te propose de travailler d'abord gratuitement pour les clients, afin de pouvoir construire un portfolio que tu présenteras à tes futurs clients pour travailler pour eux de manière payante. Et sincèrement, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai eu à travailler pour 2 clients de manière gratuite et moi je ne savais même pas que j'étais en train de créer mon portfolio. Et c'est juste après, quand j'ai décidé d'aller prospecter des clients pour travailler pour eux de manière payante, que j'ai finalement compris que tout ce que je faisais pour les clients que je travaillais de manière
manière gratuite. C'était juste une façon de créer mon portfolio. Donc, c'est la première méthode que je peux te conseiller pour trouver des clients. C'est-à-dire, premièrement, d'abord, tu peux travailler pour 1-2 clients de manière gratuite. Ensuite, quoi? Dès que tu as tes 3, 4, 5 vidéos que tu pourras déjà montrer à d'autres clients, là, maintenant, tu vas aller prospecter des clients pour leur offrir tes services de manière payante. Et là, tu pourras commencer à générer de l'argent. Et si tu ne sais pas comment prospecter des clients, j'ai fait également une vidéo sur ma chaîne que tu pourras retrouver qui te montre comment trouver ses premiers clients en tant que freelance monteur vidéo. Ensuite, donc, la deuxième méthode que je peux te proposer, si toi tu ne voudrais pas travailler de manière gratuite, c'est quoi? C'est juste d'ouvrir une chaîne YouTube dans laquelle tu proposes tes services. C'est-à-dire quoi? Tu ouvres juste ta chaîne YouTube et tu commences à partager des astuces de montage vidéo, comme par exemple moi je fais. C'est-à-dire quoi? Tu ouvres ta chaîne YouTube, partages tes astuces de montage vidéo et dans la description de chaque vidéo, tu mets ton contact pour ceux qui voudraient avoir tes services de montage vidéo et tu vas voir que tu auras plusieurs messages des clients qui voudront tes services. Je t'assure que cette méthode marche et je te conseillerais même cette méthode au lieu de la première. Maintenant donc, si tu n'es pas apte à te placer devant la caméra comme je suis en train de le faire et de parler, ou bien si tu n'as pas d'idée de vidéo que tu peux faire, tu peux juste ouvrir une chaîne et créer une vidéo. Tu crées une vidéo dans laquelle tu dis je suis monteur vidéo ou bien je suis le monteur vidéo qu'il te faut. Moi sincèrement, je suis déjà tombée sur plusieurs de ces vidéos de plusieurs Français qui le font. C'est-à-dire tu ouvres une chaîne YouTube et tu fais une vidéo et tu donnes comme titre je suis monteur vidéo ou bien je suis le monteur vidéo qu'il te faut. Franchement, je suis déjà tombée sur plusieurs de ces vidéos et toi aussi tu peux faire de même. Mais sincèrement, ce que moi je te conseillerais, c'est d'ouvrir une chaîne YouTube où tu partages des astuces et tu mets tes contacts en description. Là, tu auras plusieurs personnes qui viendront t'écrire. Maintenant donc, à partir de cette astuce ou bien à partir de cette méthode, tu peux également appliquer la première méthode, c'est-à-dire d'aller prospecter des clients à partir de leurs emails ou bien de leur compte Instagram. C'est-à-dire, tu vois que la deuxième astuce est plus bien parce que avec la deuxième astuce, tu peux la faire et tu peux faire en même temps la première astuce. Alors qu'avec la première astuce, tu peux ne pas faire la deuxième astuce. C'est ce que moi je te conseille. Et crois-moi, ce n'est pas toujours facile de trouver ses premiers clients. Cela te prendra beaucoup de mois ou bien beaucoup de temps. Donc, il faut être très patient. Ensuite, donc, la quatrième et dernière astuce que j'aimerais te partager, et beaucoup de personnes ne le disent pas, c'est juste d'être ponctuel et discipliné. Peut-être tu as trouvé des clients avec lesquels tu as commencé à travailler, tu as déjà signé des contrats. Maintenant, si c'est que tu ne respectes pas ta part de contrat, tu vas perdre tes clients. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, tu travailles avec 2 clients et tu dis au premier que ok, ta vidéo elle sera prête dans 2 jours et tu vas la livrer, je sais pas trop quoi, soit lundi à 20h. Arrivé à lundi à 20h, tu ne livres pas la vidéo. Le client sera un peu dessus. Pas qu'il sera un peu dessus, il sera déçu parce que tu n'as pas respecté ta part de contrat. Quand tu dis à un client que ok, je vais te livrer la vidéo dans 2 jours, il faudrait effectivement que la vidéo elle soit livrée dans 2 jours. Cela nécessite de la ponctualité et de la discipline. Quand je parle de discipline et de ponctualité, je fais juste référence au fait que tu dois livrer les travaux des clients à temps et que tu dois faire les montages vidéo au bon moment. Si par exemple tu as décidé de livrer la vidéo d'un client un mardi à 20h, tu dois t'assurer que la vidéo elle arrive chez le client au plus tard à 12h. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez que en Afrique, nous avons des problèmes de coupure d'électricité et de connexion internet. Il peut arriver que à 19h, vous avez une coupure d'électricité ou bien à 20h, vous avez une coupure d'électricité. Et là, tu ne pourras pas envoyer le projet final du client si ton ordinateur est bien sûr déchargé. Ou bien encore, il peut arriver qu'à 20h, le téléchargement de la vidéo se fait de manière lente et qu'elle arrive après 20h. Franchement, tu vas perdre tes contrats si tu te comportes de ces manières. Donc, ce que je te conseille, c'est quoi? C'est d'être discipliné et d'être ponctuel. De savoir quand est-ce qu'il faut faire le montage vidéo de tes clients et quand est-ce que tu dois livrer les vidéos de tes clients. C'est très important. Sinon, à la fin, tu pourras te retrouver avec 0 contrat alors que tu avais déjà plusieurs contrats signés. Franchement, prends cela en compte. Maintenant, donc, j'ai un petit bonus pour toi. Tu vas me dire, oui, bon, est-ce que si je trouve par exemple 2 clients et que je travaille avec eux jusqu'à la fin de l'année, est-ce que je vais pouvoir atteindre mon premier million ou bien est-ce que je vais atteindre des millions? Alors les amis, c'est comme moi j'ai décidé de mettre en place pour toucher des millions par mois ou bien même par an. Juste avec CapCut, c'est quoi? C'est de contacter des clients qui ne sont pas en Afrique mais qui sont plutôt en Europe. C'est-à-dire de contacter les clients de la diaspora. C'est-à-dire quoi? Tu contactes juste des Africains qui résident en Europe. Pourquoi je te dis cela? Parce que la manière dont une personne qui est en Europe va te payer, ce n'est pas la même manière qu'une personne qui est en Afrique va te payer. Il faut qu'on soit vrai. Une personne qui est en Europe, il va te payer plus qu'une personne qui est en Afrique. Pourquoi? Parce que la valeur du franc CFA, par exemple, moi qui
qu'ici au Cameroun, on utilise le franc CFA. La valeur du franc CFA est inférieure à la valeur de l'euro. Donc, ce qui fait que la personne qui va te payer en euros sera plus valable ou bien plus considérable qu'une personne qui va te payer en franc CFA. Et cela d'ici avant la fin de l'année 2024. Les amis, prenons juste un exemple. Trouve juste 10 clients avec lesquels tu vas travailler et qui te payeront à la fin du mois 100 000 francs. Tu vas te retrouver avec un montant d'1 million par mois. Tu vas me dire, oui, mais 10 clients c'est beaucoup ou bien 100 000 francs c'est petit. Crois-moi, si tu travailles avec une personne de la diaspora, 100 000 francs ce sera très petit en tant que salaire de fin du mois. Tu sais de quoi je parle? 100 000 francs ce sera très petit. Donc, si tu as 10 clients qui te payent 100 000 francs, tu vas y toucher ton 1 million par mois. Et pour trouver maxi 10 clients, ce que je peux te conseiller, c'est quoi? C'est de contacter les clients. C'est-à-dire, tu prends un jour de la semaine, par exemple mercredi à 15h, et tu décides que chaque mercredi de chaque semaine, je vais contacter 5 nouveaux clients. Si tu fais cela pendant 1 ou 2 mois, crois-moi, tu vas atteindre ces petits clients. C'est très facile, les amis. C'est juste quelque chose qui demande beaucoup de travail. Franchement, moi, je vous parle en connaissance de cause. C'est quelque chose que j'ai eu à mettre en place et ça marche. C'est donc pour ça que j'ai décidé de partager ces astuces avec vous. Si tu es jeune africain ou bien si tu es en Afrique et tu es jeune, tu résides en Afrique, tu ne sais pas dans quoi te lancer, lance-toi dans le montage vidéo. Investis dans ton matériel et suis juste ces astuces que je t'ai données. Crois-moi, tu vas gagner beaucoup d'argent. Moi, je suis jeune, je suis actuellement étudiante et je gagne déjà bien ma vie avec le montage vidéo. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle t'a plu, je te conseille de laisser un like et faire de m'encourager. Et si tu es nouveau sur la chaîne et qu'elle t'a également plu, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez les amis, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!